Et on a été à la piscine et c'était trop bien. On était à la piscine, on a mangé des crêpes. Ok, on fait des choses et on n'est pas dans le téléphone toute la journée. Moi, quand je suis arrivé, c'était le début de Métro-Barim. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus. Et ici, vraiment, regardez son sourire, C'est trop bien. Pour les parents, c'est un grand soulagement de savoir que leurs enfants sont bien encadrés avec des activités qui sont fun. Tous les matins, on est stressé, on ne sait pas si est-ce qu'on aura l'autorisation de pouvoir réaliser l'activité ou pas. Les parents, ils sont stressés, les enfants sont stressés. Mais après, quand ils sont là, qu'ils sont épanouis, qu'ils jouent, qu'ils s'amusent, ça vaut tout. De voir cette expression, ça n'a pas de prix. Tout ce qui a été organisé par les différentes associations donne beaucoup de plaisir à tous ces enfants et on les voit joyeux et heureux et en dehors entre guillemets du temps alors que la situation est quand même très difficile. Soutenu par Kalita, en partenariat avec Métro-Barim et à la suite d'une année éprouvante, l'association Netzar a proposé 4 jours d'activité estivale pour les enfants du Sud. En parallèle de toutes les Keitanot qu'on a permis aux enfants de la Tzedaka de recevoir, on a aussi organisé en partenariat avec l'association Netzar et Métro-Barim 4 jours d'activité pour les enfants du Sud, de Ashkelon et de Ashdod. On a permis à 90 enfants du Sud, tous ont une année pas simple, d'avoir 4 jours de kiff, de vraiment profiter. Nous remercions l'association Netzar, présidée par Bruno Lelouch. Et grâce à eux, on s'est lancé dans les centres aérés. Pour nous, c'est que du bonheur. Pour les organisateurs, offrir du répit aux enfants paraît essentiel. Voir tous ces enfants heureux, de leur donner un peu d'espoir et de bonheur, c'est fantastique tout simplement. Et d'œuvrer près d'Israël tous les jours en permanence dans tout ce qu'on peut faire depuis le 7 octobre. Énorme satisfaction et les enfants s'éclatent. C'est un peu une victoire, que les enfants puissent rigoler, s'amuser, ne pas penser à la guerre, c'est un grand cadeau. Heureux du résultat, satisfaits de leur travail, les bénévoles regardent aujourd'hui le fruit de leurs efforts. Ça me fait plaisir de voir que le programme a évolué, que les enfants sont toujours aussi contents de venir. Moi, quand je suis arrivé, c'était le début de Métro-Barim. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus. Et ici, vraiment, regardez son sourire. C'est trop bien. Les adolescents que cette année, on les a récupérés après une guerre très compliquée. Ils n'avaient plus envie de sortir, c'était pas des jeunes. Et les avoir accompagnés toute l'année et aujourd'hui leur donner l'option d'être madrichim et de gérer les petits, les voir épanouis comme ça, franchement, ça vaut tout. Pour organiser un centre aéré, il faut beaucoup de coups de téléphone, il faut appeler tous les parents. Mais au Hachem, ils sont tous réceptifs. Dès qu'on envoie un petit message, ils sont là. Le centre aéré bénéficie bien sûr aux enfants, mais aussi aux parents. Pour les parents, toutes les centres aérés de l'été sont finis en général vers le 20 juillet. Et en fait, il y a un énorme trou entre le 20 juillet et mi-août où en fait les parents continuent à travailler et les enfants n'ont aucune occupation. Donc pour les parents, c'est un grand soulagement de savoir que leurs enfants sont bien encadrés avec des activités qui sont fun. Ça fait très plaisir de se sentir soutenu. Les parents sont contents, ils se sentent aidés quand ils font l'Alia. C'est pas évident du tout. On se sent perdu, on connaît personne. De savoir qu'il y a quelqu'un qui est là pour nous aider avec les enfants pour les activités, les devoirs, le soutien scolaire. Ils savent à qui appeler et ils savent que je suis là s'ils ont besoin de quelque chose en tout cas. Malgré le soin porté à l'organisation et la satisfaction de voir les enfants s'amuser, le stress perdure parmi les organisateurs. Tous les matins, on est stressé, est-ce qu'on aura l'autorisation de pouvoir réaliser l'activité ou pas. Les parents, ils sont stressés, les enfants sont stressés. Mais après, quand ils sont là, qu'ils sont épanouis, qu'ils jouent, qu'ils s'amusent, ça vaut tout. Ça a demandé beaucoup d'organisation. Oui, au niveau sécurité, au niveau de préparer les madrichim, qui connaissent comment il faut réagir s'il se passe quelque chose, préparer les bus, que s'il y a un problème, qu'ils viennent immédiatement récupérer les enfants, fermer tous les accords en sachant que c'est possible qu'il n'y ait rien à la fin. Cette année, avec la guerre, ça a été très compliqué. On a essayé de faire un maximum de choses. Et on essaye de les aider vraiment dès qu'on arrive à faire une activité, à les rassembler, à les réunir, à aider les parents. On est là pour ça en fait. Les enfants, c'est notre avenir, c'est le sang, c'est la racine de la terre d'Israël et de notre avenir. On les voit joyeux et heureux et en dehors entre guillemets du temps alors que la situation est quand même très difficile. Entre crêpes et sauts dans la piscine, les enfants se sont régalés jour après jour. Et on a été à la piscine et c'était trop bien. Il y avait des crêpes, il y avait des papa. On était à la piscine, on a mangé des crêpes. Et ma glitchette. C'est très bien cette Keitana. On kiffe, on fait des choses et on n'est pas dans le téléphone toute la journée et on connaît des gens. Qu'est-ce que tu fais en général? J'aurais resté à la maison ou regarder le téléphone ou sortir avec des copains. Qu'est-ce que tu as préféré dans tout ça? À la piscine. Que la piscine. La piscine, si. Alors au nom de tous ces sourires, un grand merci et un grand bravo aux organisateurs de ces merveilleuses vacances. Vive Métro-Barim! C'est trop bien ces vacances! Venez à Métro-Barim tout de suite cet été! Ouais!